Aujourd'hui, si tu souhaites vivre de ton business en ligne, peut-être du copywriting comme moi, et que tu peines à avoir des résultats, ça fait plusieurs mois, plus de 6 mois que tu mets les actions en place, tu fais tout ce qu'on te dit, toutes les stratégies, tu les mets en place, mais il y a un truc qui bloque, tu sais pas vraiment ce qui bloque, tu as des émotions négatives qui remontent sans cesse, tu as la boule au ventre avant de faire des appels de vente, et tu as de la friction à chaque fois de faire des actions. Si tu es dans cette situation, bah, tu es peut-être comme moi, en fait, en ce moment même bloqué dans un cercle vicieux. Alors, j'ai pas forcément donné de nom à ce cercle vicieux, mais on pourrait l'appeler par exemple le cercle vicieux de l'output. En fait, c'est un problème que ont, je pense, beaucoup de débutants, moi y compris. Je suis encore dans ce cercle vicieux, même si j'en ai conscience, j'ai fait la moitié du travail, je fais de mon mieux pour en sortir. Et en fait, pourquoi j'appelais ça le cercle vicieux de l'output? Tout simplement parce que, en fait, quand on est débutant, quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans le business, quand on est un peu naïf, bah en fait, ce qu'on veut, c'est de l'argent, c'est de la liberté géographique, c'est-à-dire des voyages. Ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos proches. Mais ça, si tu veux, c'est la finalité. Et en fait, le problème, c'est qu'en se concentrant sur ça et en ayant du désir sur ce genre d'accomplissement, en fait, ça crée un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Euh, en fait, en voulant, en fait, si tu veux, inconsciemment dans ta tête, ce que tu te dis, c'est quoi? C'est lorsque j'aurai X euros, je serai heureux. Lorsque j'aurai offert cette maison à ma mère, je serai heureux. Lorsque voilà. Et en fait, tu désires des choses extérieures, ce qui fait que en fait, tu es dans une boucle où de 1, tu ne te considères pas avoir l'identité de la personne qui a cette chose extérieure. Donc déjà, ça crée déjà une première friction. Tu as peut-être un syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu as des problèmes de confiance. Voilà, tu as la procrastination. Tu te sens peut-être pas aligné. Déjà, il y a ça. Et aussi, vu que tu es drivé par l'output, bah en fait, tu es attaché au résultat. Et dès qu'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? T'as des... T'es pas heureux en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, quand on se lance dans une activité, forcément, il y a énormément d'échecs. Et si tu es trop attaché au résultat, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en prendre plein la gueule. Parce que tu n'auras pas de résultat pendant longtemps et tu vas être déçu pour ça. Là, ce que je te dis, je sais pas de faire le mot résultat, je suis exactement dans cette situation. Faire cette vidéo, c'est un peu une thérapie pour moi pour en sortir. Et j'ai su le mieux pour en sortir, mais en tant que débutant, on est tous un peu dans ce cercle vicieux là. Et en fait, la seule solution, la seule vraie solution pour euh, sortir de ce cercle vicieux, c'est au lieu de se concentrer sur les outputs, donc je veux gagner X euros, je veux faire ça, être dans le désir et dans le manque, ce qu'il faut en fait, c'est se concentrer sur les inputs. Donc, quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Les actions à mettre en place, moi personnellement, c'est de prospecter 20 connexions LinkedIn par jour, euh, aller démarcher chaque personne qui rejoint mon réseau, aller relancer mes prospects sur Insta. Voilà, prospection. Ensuite, délivrabilité, m'améliorer en copywriting, recopier des pages de vente, etc. Et création de contenu. Voilà. Et en fait, on me focus sur ça, en mettant mon focus sur ça, y compris aussi le closing, m'améliorer en closing, c'est-à-dire faire des recherches au niveau de la psychologie humaine, etc. Peaufiner tout ça. En fait, en étant focus sur ça, si ton objectif c'est de faire par exemple X, envoyer X messages par jour et que tu l'atteins, bah, en fait, tu auras naturellement, tu seras heureux parce que tu auras fait ce que tu dois faire, tu vois. Et tu seras attaché pas au résultat, mais tu seras attaché à l'input. Tu vas être attaché au fait de réussir ou pas à envoyer X messages. Et vu que tu auras envoyé X messages, vu que tu auras fait toutes les inputs sur ce quoi tu te concentres, bah, tu seras heureux et tu auras moins de down déjà. Et voilà, dans un premier temps, c'est se concentrer sur l'input. Et en fait, en se concentrant sur l'input, derrière, il y a tout un travail à faire sur le fond, tout un travail de un peu de creuser sur soi-même. Mais j'ai remarqué aussi que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, la raison pour laquelle ils cherchaient la liberté, ils cherchaient du coup les outputs, c'était pour combler un vide intérieur. Mais le cercle vicieux, toujours ce même cercle vicieux, si tu veux, il est assez complexe, c'est parce que, en fait, du coup, les gens sont dans le désir de l'output, donc déjà ils se considèrent pas encore légitimes de l'avoir forcément. En plus, il y a des chutes émotionnelles, et en plus de ça,
En fait, ils pensent que leur vide va être comblé une fois qu'ils auront atteint l'output, une fois qu'ils auront matérialisé quelque chose dans la 3D, si tu veux. Sauf qu'en réalité, leur vide intérieur, le seul moyen de le combler, c'est par quelque chose à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas combler quelque chose à l'intérieur de toi grâce à quelque chose d'extérieur. Et en fait, du coup, le fait qu'ils soient en manque de ça, qu'ils soient attachés à l'output, bah, du coup, ça met de la friction pour avoir l'output. Et en fait, j'espère que c'est assez clair ce que je dis, mais je fais de mon mieux en tout cas. C'est une thérapie pour moi aussi de faire ça, parce que vu que je suis dans cette situation, le fait d'expliquer ça, je pense que ça me fait du bien inconsciemment. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'était que du coup, ils ont un manque intérieur qu'ils veulent combler avec les outputs, donc avec gagner X euros, faire plaisir, voilà. Et avec ce manque intérieur-là, déjà, ça les handicape. Attends, je tourne en rond. Donc je disais, ça les handicape. Ils pensent combler ce vide-là à travers les outputs, et c'est même pas le cas. Et en fait, la vérité, c'est que ce qu'il faut chercher à faire avant de vouloir avoir comblé un manque intérieur à travers les outputs, il faut d'abord combler son manque intérieur. Et ton objectif, ça devrait pas être de gagner 10 000 euros par mois. Ton objectif, ça devrait être de te sentir en paix, complet. Parce qu'en réalité, tu peux être heureux en ayant une situation normale. Euh, En fait, ton objectif, là où tu devrais mettre ton focus, au lieu de mettre ton focus sur les outputs, gagner 10 000 euros, ça serait d'être en paix, d'être bien avec toi-même et de remplir tes inputs, donc de faire ce que tu as à faire. Donc moi en l'occurrence c'est prospecter X personnes par jour, c'est bosser X temps le copywriting par jour, c'est de m'améliorer en closing tag. Et en fait tu devrais te concentrer sur ça si tu veux sortir de ce cercle vicieux dévastateur. Tu devrais te concentrer sur les inputs tout en te concentrant sur ton bien-être. Et en fait, il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas être dans l'attente de résultats output. Il faut tout simplement être dans focus sur cela. Donc j'espère que ça a résonné pour toi. Je sais que cette vidéo ne résonnera pas avec tout le monde. Ça s'adresse surtout à des gens qui sont déjà un peu dans le business, qui connaissent un peu, qui ont déjà un peu de vécu, je pense. Je pense que ça peut parler à des gens. Mais bon, je suis pas non plus très très bon pour expliquer ça, sachant que je suis dans la situation. Donc voilà. Donc c'est ma pensée en fait, c'est ma réflexion et c'est là où j'en suis actuellement. Et le fait d'avancer vers ce chemin-là, un chemin bah, qui mène un peu du coup à la sortie de ce cercle vicieux, le fait d'aller dans ce sens-là, je vois des premiers résultats déjà. Le fait de penser comme ça m'amène des premiers résultats. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai l'impression que ça se ressent au niveau de mes messages, que je suis moins attaché à la vente. Et du coup, j'arrive à booker des calls plus facilement. Et d'ailleurs, il y a une personne sur LinkedIn qui m'a carrément demandé mes services et qui est intéressé pour faire un appel avec moi. Voilà, et c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie. Donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, niveau closing, je ne suis pas encore 100% satisfait de moi-même. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. Je suis encore un peu trop attaché à la vente. Mais le fait de faire ces vidéos, le fait de travailler, ça va venir. Et en fait, en ce moment, je suis en train de me rendre compte que du coup, faut faire ce travail-là, d'être bien dans sa tête, de focus sur les inputs. Et en fait, mon mode de vie actuel, le problème, c'est que en fait, je prends pas vraiment beaucoup de temps pour moi. C'est un peu le bordel. J'alterne entre aller chez ma copine, bouger partout. Et c'est pour ça que là, en fait, le point d'honneur, en fait, c'est surtout d'être focus, d'avoir des routines, d'être bien ancré pour qu'un appel de vente je sois bon parce que c'est la seule étape qui me manque. J'arrive à booker des calls, j'arrive à délivrer la valeur. Et la seule vraiment chose qui me manque là, c'est juste un petit truc en plus en appel de vente qui fait que je suis bien dans ma peau, je suis pas trop attaché à la vente et ça close, tu vois. Donc aussi, dans ma dernière vidéo, il y a eu un commentaire qui a dit que, en fait, apparemment, j'étais un gros mytho. En fait, j'ai fait une vidéo dernièrement qui explique que il est important d'harceler ses prospects. Bon, c'est un titre un peu, c'est un hook, tu vois. Mais si tu veux, dans le fond, ce que je voulais dire, c'était que il était extrêmement important de faire du follow-up, de relancer ses clients, quitte à les relancer comme si c'était du harcèlement, tu vois. Où tu la relances une fois, il répond pas deux fois. Et en fait, tant que le mec a pas dit non, tu relances tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé pour vous raconter l'anecdote, c'est que du coup, j'ai fait ça à une personne. Donc, c'est un prospect. Voilà.
Là, on peut voir que, donc, moi, je sais pas si tu vas vraiment voir, mais disons que là, si tu regardes la date, 8 novembre, 8 novembre 2024. Donc, je l'ai prospecté le 8 novembre 2024. Il me répond. Il me répond qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Et là, il abandonne. Bon, il me répond. Il est un peu froid, tu vois. Je lui propose un appel, il répond pas. Et bah, en fait, je le relance. Je le relance. Tu vas voir tous les messages bleus, c'est que pratiquement que des relances. Et bah, tu vois là, bam, on est le 29 mai 2025. Donc là, on est en novembre 2024 et je relance jusqu'en mai 2025. Il prend un call et là, qu'est-ce que tu vois à la fin? Bam, il me donne son WhatsApp. Alors, je sais pas si tu vois vraiment. Il me donne son WhatsApp, donc le 30 mai 2025. Alors, j'ai pas closé. Pourquoi? Parce que en fait, ça a été un appel de R1. Et en fait, l'appel de R2, du coup, je vais lui proposer un tunnel de vente pour son SaaS. Honnêtement, l'appel de R1, c'est un meilleur appel de R1 que j'ai fait de ma vie. La connexion était folle. On a rigolé, c'était vraiment comme si c'était mon pote, le mec. Et il se projette vraiment de bosser avec moi, ça c'est vraiment cool. Après, pas d'attente. Comme je te l'ai dit, faut pas être focus sur l'output, faut focus sur l'input. Je suis pas focus sur est-ce que je le close ou pas. Je focus sur est-ce qu'en appel de vente je suis bon, est-ce que j'ai connecté avec lui. Je préfère faire un bon appel de vente excellent sans closer plutôt que closer trop facilement. Bon, c'est du mindset, hein, dans la réalité c'est autre chose, mais c'est important de se dire ça pour incarner la personne qui a déjà réalisé l'objectif. Donc voilà, c'était un peu pour répondre aux commentaires, tu vois. C'est toujours mieux d'être authentique, même si je sais que ça sert pas trop à grand chose. En tout cas, c'était le jour 202, il me semble. On lâche pas, mec, ça va venir.